La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus le Christ par le Saint-Esprit. Soyez chacune et chacun les bienvenus à ce culte de fête de la fête de Pentecôte. Un verset nous est donné, comme vous l'avez lu sur l'écran, en ce dimanche de fête, un verset pour nous accompagner dans notre marche dans et par l'Esprit Saint. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Ce verset peut nous étonner. Nous qui sommes habitués à entendre et à apprendre que c'est à force de combat que nous obtenons ce que nous voulons, ou que nous arrivons à faire changer, à faire évoluer les choses. Ce verset nous rappelle que Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a obtenu, ce n'était jamais par la force, ni grâce à des combats ou des stratégies. Et il nous montre donc un autre chemin, une autre manière de vivre, une manière d'être et de vivre que l'Esprit Saint nous rappelle et nous enseigne pour nous aider. L'Esprit Saint est lié à l'amour, comme le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, l'amour qui est le premier fruit de l'Esprit. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin et nous accueillerons ton Esprit Saint, ton amour. Cet amour qui nous fait voir le monde comme toi tu le vois et qui nous fait vivre comme Jésus, ton Fils, notre Seigneur, a vécu. Et qui va ainsi nous faire marcher de plus en plus sur un chemin de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de tempérance en tout ce que nous vivrons. Amen. Une réponse à une petite question, qui c'est que c'est celui-là qui est là devant? Je me présente juste rapidement et courtement, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Thierry Grossans, en charge de la paroisse de Ronda-Moyeuvre et de toute la vallée de l'Orne, donc un peu plus au sud qu'ici, ayant été sollicité en remplacement de votre pasteur Bertrand Klaus, qui est aujourd'hui indisponible. Chantons ensemble ce premier chant au Saint-Esprit, Esprit d'amour, les strophes 1, 2, 3. Qui se présente à vous. Il s'agit de Mathieu et d'Alexandre. Je vous invite tous les deux à vous approcher, vous présenter et nous inviter ensuite à prier. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Alté, j'ai 14 ans. Je suis passionné depuis toujours par le monde de l'automobile et j'espère faire une carrière professionnelle dans ce domaine. J'ai été baptisé avec mon cousin Livio le 27 avril 2011. Nous avons été à l'école du dimanche, puis naturellement, j'ai eu envie de faire ma confirmation et d'apprendre
et d'en apprendre davantage sur ma religion, mes croyances et Dieu. Je tenais à remercier nos pasteurs, Maximilien de Louzéca d'Agondange et Bertrand Clause de Thionville, pour m'avoir guidé pendant ces 2 années de catéchisme. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Balzer, j'ai 15 ans et je suis dans l'équivalent de la 3e à l'école européenne du Luxembourg. Je suis de Thionville et j'aimerais bien ouvrir ma propre boulangerie plus tard. Merci. Prions. Je vous invite. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Les cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est relevée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais pas mourir. Je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les fidèles entrent par là. Seigneur, je te louerai, car tu m'as répondu. Tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale. La pierre d'angle, celle-là vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Le Seigneur est notre seul Dieu. Il nous éclaire de sa lumière. Seigneur, tu es mon Dieu, je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Amen. Oui, magnifique est le Seigneur. Chantons ce prochain chant. Je vous invite à reprendre place et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr entourer Alexandre et Mathieu la semaine prochaine au temple à Amnéville où ils seront confirmés. Nous prierons en tout cas avec vous et vous souhaitons la bénédiction de Dieu sur vous et toute votre vie. Merci. Le prophète Michée nous rappelle la loi que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que je dois faire quand je me mets à genoux devant le Seigneur, le Dieu très haut, demande le prophète Michée. Le Seigneur se fait savoir ce qui est bon et bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté, marcher humblement devant son Dieu. Ce que le prophète Zacharie traduira par « ce n'est ni par puissance, ni par force, mais que le Seigneur agit, mais c'est avec mon esprit qui accomplit toutes les œuvres. » Confessons notre péché. Par ton esprit, tu nous donnes la paix, Seigneur, et nous vivons dans l'agitation. Tu éloignes nos angoisses et nous oublions ta guérison. Tu brises nos esclavages intérieurs et nous préférons nos prisons. De fait, alors que tu nous appelles à faire ce qui est juste, nous tolérons toutes sortes et formes d'oppression. Alors que tu nous demandes d'aimer et agir avec bonté, nous préférons la désobligeance, la force, voire même la méchanceté. Alors que tu invites à l'humilité,
nous cultivons nos illusions sur nous-mêmes. Ô Seigneur, pardonne-nous, nous t'en prions. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon. Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes et qui passes sur les révoltes, demande Michée. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à faire grâce. Il a encore compassion de nous. Il met nos fautes sous ses pieds. Il jette nos péchés au fond de la mer. Merci Seigneur, parce que tu veux nous pardonner. Amen. Et tous ensemble, chantons, rendons gloire à Dieu. Je vous invite à reprendre place. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Lucas au baptême et d'accueillir donc sa famille, ses parents, marraines, ses proches et tous ceux, toutes celles qui ont souhaité être là pour l'entourer au moment où l'Église accueille avec joie cette demande. Elle répond ainsi à la parole de Jésus, le Christ, qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Parents, parrains et marraines, Lucas va être baptisé au nom du Père qui lui a donné la vie, au nom du Fils Jésus qui est mort et ressuscité pour lui, qui l'appelle à marcher à sa suite, au nom du Saint-Esprit qui fera naître en lui la foi, l'espérance et l'amour. Mais si nous baptisons, c'est pour répondre à l'amour de Dieu qui toujours est premier. Alors, nous n'avons pas forcément l'intelligence à quelques mois de comprendre cet amour intellectuellement. Mais je suis sûr que vous allez toutes et tous être d'accord de dire que l'enfant perçoit l'amour de celles et ceux qui l'entourent. Qu'en savons-nous? Peut-être que les enfants perçoivent aussi l'amour de Dieu. Qui sommes-nous pour en juger? En effet, comme dit l'apôtre Jean, nous aimons parce que Dieu, le premier, nous a aimés. Nous ne faisons que répondre à l'amour de Dieu. Et pour nous, adultes qui accueillons et entourons ce baptême, je vous invite à redire notre foi, notre confiance, notre amour à Dieu en confessant notre foi. Je vous invite à vous lever et à dire ensemble le texte qui sera affiché. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. J'invite l'Assemblée à s'asseoir et j'invite les parents, parrains, marraines à s'approcher. S'il y a d'autres enfants qui veulent venir, n'hésitez pas à vous approcher, à venir jusqu'ici sur les marches pour voir de près ce qui se passe. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te prions d'accorder à Lucas, par ton Esprit Saint, la nouvelle naissance dont nous avons toutes et tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses avec nous, par la foi en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lucas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu qui te dit, quand tes coliques s'effondreraient, quand tes montagnes chancelleraient, mon amour pour toi ne serait point fini, et mon alliance de paix ne serait point finie. Amen. Les parents ont dû, nos parents, je ne sais pas qui lit la parole dans la chambre, je vous invite à le lire. Nous avons demandé le baptême de Lucas pour répondre à l'amour de Dieu qui reçoit notre enfant dans son alliance. Par notre exemple, notre appui et nos prières, nous le soutiendrons pour qu'il puisse dire lui-même oui à son baptême. Nous voulons être les témoins du Seigneur ressuscité et les compagnons de route qui mèneront Lucas jusqu'au chemin de la foi. Acceptes-tu de venir dans les bras, Lucas? Je me permets de prendre Lucas dans mes bras et de vous le présenter. Parce que nous avons nous aussi un engagement en tant que communauté chrétienne. C'est de prier pour nous, pour ses parents, parrains, marraines, afin qu'avec nous, ils puissent célébrer et chanter Dieu et vivre sa foi. Sa place est marquée à tout jamais dans l'Église, même si pour une raison ou une autre, il venait à quitter nos assemblées, il y serait toujours et à nouveau le bienvenu. Ne l'oublions jamais. Priez pour Lucas et sa famille. Priez, c'est ce que nous voulons faire tout de suite. Je vous invite à vous lever. Et je crois que c'est les parents qui nous invitent à la prière. Seigneur, nous te confions Lucas, que tu as appelé à vivre. Merci pour cet enfant, merci pour tous les enfants. Merci pour l'amour que tu as déposé en nos cœurs. Mets dans son cœur assez de lumière et de soleil, qu'il fasse rayonner à son tour tout l'amour qu'il aura reçu. Donne-lui un brin de chansons et de poésie, qu'il découvre ta beauté et reconnaisse ton amour. Donne-lui de rêver chaque jour de sa vie pour que la tendre image du bonheur s'ancre en son cœur. Donne-lui aussi le courage, l'abnégation et la santé pour que sa joie et son espoir resplendissent malgré l'adversité. Apprends-lui les mots qui soigneront les blessures et accorde-lui de prendre sa place au jardin de l'Église afin qu'avec nous, il fasse fleurir la foi dans le monde. Amen. Je vous invite à reprendre place. J'ai pour vous cette bougie de baptême avec le prénom de Lucas et la date de son baptême. Une bougie que je vous offre aujourd'hui et que j'allume pour la première fois à cette bougie ici, symbole de lumière, de Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ».
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est aussi dans certaines traditions ce qu'on appelle le cierge pascal. Ce n'est pas parce qu'il y a Pascal, c'est parce que ça rappelle Pâques, la lumière du matin de Pâques, la résurrection donc de Jésus. Cette bougie, vous pouvez l'allumer à la date anniversaire de 8 juin, le deuxième dimanche du mois, le dimanche de Pentecôte dans les années qui viennent, à votre choisir. L'occasion de rallumer cette bougie et petit à petit expliquer à Lucas qu'il a été baptisé en lui montrant les images d'aujourd'hui et lui dire ce que cela veut dire dans le cœur de notre Dieu et dans l'Église. Je vous invite à recevoir aussi, je le laisse ici, je ne le pas tout à l'heure, à recevoir ce souvenir de baptême où j'ai remis le verset que j'ai cité tout à l'heure pour Lucas. Et je vous invite à prendre place, chantons dans la joie, vous pouvez retourner, nous chantons dans la joie, si votre voix c'est au cœur plein de reconnaissance. C'est bien ça? Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Au moment d'écouter et entendre ta parole, que nous soyons disponibles et ouverts. Rends nos esprits et nos cœurs libres à ton écoute. Nous t'en prions. Amen. La première lecture se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 2. Il s'agit donc des versets 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue
notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye voisine de Cyrène et résidents venus des Roms, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux jour. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre prochain cantique. Viens, Esprit de sainteté, les strophes 1, 3 et 5. Viens, Esprit de feu.
La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, nous lisons les versets 15 à 27. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Une exhortation basée sur ces quelques versets que nous venons d'entendre dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. En ce dimanche de Pentecôte, le thème c'est l'Esprit Saint et précisément l'Église de l'Esprit. J'ai bien dit l'Église de l'Esprit et non pas l'Esprit de l'Église. Une manière de dire déjà donc que l'Esprit Saint n'appartient pas à l'Église ou aux Églises. Ce qu'il nous est dit là par l'Église de l'Esprit, c'est que l'Église est une conséquence de l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui est venu avec l'Esprit Saint, grâce à l'Esprit Saint, dirigé par l'Esprit Saint. En effet, Jésus n'a jamais prêché l'Église. Il n'a jamais annoncé la venue de l'Église, mais la venue du royaume de Dieu. Jésus a prêché le royaume de Dieu, pas l'Église. C'est pourquoi l'on dit parfois Jésus a prêché le royaume de Dieu et c'est l'Église qui est venue. Mais nous savons aussi que l'Église, ce n'est pas le royaume de Dieu et elle ne le sera certainement jamais. Alors ce royaume de Dieu n'est-il pourtant qu'à attendre pour l'au-delà, une fois que nous serons morts, ou quand enfin tout aura tellement et si bien changé sur cette terre que ce sera enfin le paradis, ce royaume de Dieu? C'est une manière de voir les choses qui souvent est la nôtre. Le plus facile, le plus direct, si ce n'est pas ici et maintenant, alors c'est que c'est pour plus tard ou ailleurs. Et pour l'instant,
il n'y aurait rien, nous n'en aurions rien de ce royaume. Pour nous, ce ne serait que galère, épreuve, contrariété, maladie, douleur, souffrance. Certes, oui, entrecoupés par quelques moments, de trop rares moments, de joie, de paix, de bonheur. Les paroles de Jésus, ce que Jésus a dit, ne nous placeraient donc que dans une attente de ce moment qui enfin viendra et où ce sera enfin le royaume de Dieu. Comme si Jésus nous disait, attendez, ça va venir, ça viendra, attendez, patientez. Il vous suffit d'attendre, il vous faut attendre encore un peu ou beaucoup. Enfin bon, parce que ça fait quand même 2000 ans que nous attendons, ça commence à faire un peu long, non? Et ce n'est pas ce que nous entendons dans le monde, du monde, qui semble nous montrer qu'on est en route vers le paradis pour le royaume de Dieu. Alors entre un Jésus qui rendrait cette attente encore plus dure, plus difficile, parce que si on n'en savait rien, on ne l'attendrait pas. Mais maintenant qu'on nous en a parlé, on l'attend, n'est-ce pas? Donc entre un Jésus qui fait de ce royaume de Dieu une attente qui peut devenir longue et difficile, et un monde qui va vers je ne sais quoi, mais qui a priori ne présente pas de belles choses et ne semble pas aller vers un paradis, devenir un paradis, que nous dit, que nous apprend ce texte de Jean 14? Particulièrement en ce jour qui se place au cœur d'un long week-end, qui pour beaucoup, ou même la plupart, est une opportunité de partir un peu, de s'éloigner, de vivre un moment de loisir, de repos, de détente, d'une certaine manière, un moment d'oubli. De tels temps, de tels week-ends nous sont-ils donnés que pour mieux supporter cette attente d'un monde meilleur? Cette attente que notre monde soit enfin royaume de Dieu? Un monde meilleur. N'est-ce pas au fond ce que nous attendons toutes et tous? Même si nous ne voyons pas tous les choses de la même manière, même si nous ne mettons pas, certainement pas toutes et tous les mêmes choses derrière le mot meilleur, il y a pourtant bien des choses sur lesquelles les êtres humains que nous sommes s'accordent. Et pourtant, alors, et si tout n'était qu'une histoire d'amour? Et si le royaume de Dieu, ce n'était qu'une histoire d'amour, là où règne l'amour? Avant d'être un endroit, un moment précis dans le déroulement de l'histoire, si le royaume de Dieu, et si c'était une manière d'être. L'amour, ce mot revient si souvent dans ce discours où Jésus annonce que le Saint-Esprit va venir, va nous être donné. D'ailleurs, le texte commence comme cela, « si vous m'aimez ». Et ce verbe « aimer » revient 9 fois en 12 versets. C'est le mot, alors qu'il est question de l'Esprit Saint, c'est le mot qui revient le plus souvent. Et aussi dans ce discours où Jésus annonce que le Saint-Esprit va venir, il est question de relation, de lien, de rester en lien. Jésus va même jusqu'à dire « Je vis dans mon Père, vous vivez en moi et moi en vous ». Amour et relation. Relation d'amour. Il est certainement là, le paradis. C'est certainement cela, le royaume de Dieu. Indépendamment de tout lieu, de tout temps, de toute histoire, du temps qui passe, des mois, des années, des siècles qui passent. C'est à cela, de mon point de vue, c'est à cela que le Saint-Esprit nous guide, nous encourage, nous entraîne à vivre des relations empreintes d'amour. Nous ouvrir à l'amour et vivre des relations empreintes d'amour est certainement à la fois la chose que nous souhaitons tous, que nous espérons tous, et celle que nous avons le plus de mal à vivre, et que nous ne réussissons pas, que nous ne réussirons pas
du moins en vérité, à vivre sans l'aide même de Dieu par son Esprit Saint, sans que lui nous guide dans ce mystère, dans la vérité de ce qu'est l'amour, car nous nommons amour tant de choses qui ne le sont pas, qui ne sont que des formes de business. On s'aime aussi longtemps qu'on est dans un donnant-donnant. Ah, dans l'amour, il faut au moins autant recevoir que donner. Est-ce de l'amour ou du business? Ou encore, nous nommons amour des formes d'attachement, si ce n'est peut-être même des relations de pouvoir ou de domination que nous nommons ainsi. Je l'aime, je le veux, je la veux à moi. Et il doit ou elle doit être comme ceci ou faire comme cela, etc. L'amour n'a rien à voir avec ces formes de donnant-donnant et de business. L'Esprit Saint n'a d'autre but, n'a d'autre vocation que nous entraîner à découvrir ce qu'est réellement l'amour. Des relations, actes, gestes, paroles fondées sur l'amour, empreintes d'amour. Cet amour qui permet également de ressentir et vivre quotidiennement cette profonde paix dont nous parle Jésus dans ce texte. La paix qu'il nous donne ne nous tombe pas dessus comme nous tomberait une tuile sur la tête. Cette paix qu'il nous donne s'immisce en notre vie, se fait un chemin en notre vie. Plus et davantage nous laissons l'Esprit Saint nous ouvrir à ce qu'est l'amour, plus s'immisce la paix en notre vie. L'amour divin, je vous le rappelle, ce fruit de l'Esprit, le plus grand de tous, nous rappelle l'apôtre Paul. Patiemment écouter les conseils que Dieu nous donne, nous ouvrir à lui, et c'est ce que je souhaite, ce que nous souhaitons aussi pour Lucas, que nous avons baptisé ce matin. Chercher encore et encore, laisser Dieu, Jésus, nous interpeller dans le secret de notre cœur. Il n'y a pas d'autre chemin. Cela se fait ni par puissance, ni par la force, comme le dit le mot d'ordre d'aujourd'hui, mais en laissant Dieu nous montrer où et en quoi il nous fait changer des choses en nous, voir autrement, puis agir autrement. Ce que dirige le Saint-Esprit se fait sans bruit, délicatement et avec calme, mais une paix de plus en plus grande s'installe, s'instaure, donnant dès ici et maintenant ce goût de vivre le royaume de Dieu. Que soient empreints d'amour, d'un vrai amour, vos relations, ainsi que tous vos moments, tous les moments que vous vivez et que vous vivrez. Vous contribuerez à vivre et à répandre dès ici et maintenant le royaume de Dieu, dont l'Église est le témoin. Amen. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir en nos cœurs. Je vous invite à vous lever, chantons ensemble ce prochain chant.
pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ces douleurs dans la promesse qu'il devienne ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, mais ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui apaise nos peurs et illumine notre foi. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple par tous les temps et tous les lieux, nous célébrons et chantons ton nom. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faisons ici mémoire de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous plaçons devant toi, ô Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, unis à Jésus le Christ, qui prie éternellement pour nous. Nous t'en prions, envoie sur nous ton esprit, souffle de vie, souffle de renouveau. Qu'en recevant ce pain et ce fruit de la vigne, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils, Jésus le Christ. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, empêchés aujourd'hui de participer à cette sainte scène. Fais-leur la grâce de ta présence et de ta paix, là où ils sont et dans ce qu'ils font. Amen. Tout est prêt. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où le Seigneur lui-même donne nourriture. Voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez. Et je vous invite toutes et tous à vous approcher, à former un grand cercle ici qui se prolongera dans l'allée centrale. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. Prenez, mangez-en tous, dit le Seigneur à ses disciples.
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu n'as pas fait que dire des paroles, mais tu as posé aussi des gestes de vie et de salut, et celui-ci qu'ensemble nous pouvons célébrer ce matin. Merci pour cette communion qui nous lie à toi, mais aussi cette communion qui nous lie les uns aux autres. Merci de pouvoir faire partie de cette famille qu'est l'Église, de ta famille. Louange et gloire à toi pour l'éternité. Amen. Et je vous invite à retourner dans la paix et la joie de notre Seigneur. Nous remercions le pasteur Thierry Grossans d'avoir préparé et présidé notre culte de Pentecôte. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les chants, les lectures, la projection et la vidéo. J'invite les deux confirmants, Alexandre et Mathieu, à revenir ici, car les enfants du jardin biblique ont préparé une carte qu'ils vont leur remettre, et Florence va nous expliquer la signification de cette carte. Donc les enfants du jardin biblique ont voulu s'associer à la confirmation de Mathieu, d'Alexandre et de Livio que nous avons eu la semaine dernière. Et c'est avec joie que les enfants ont voulu représenter la Pentecôte, donc ils ont fait des petites cartes pour chacun des confirmants et ils vont leur remettre. Merci au jardin biblique. Hier matin, nous avons appris le décès du pasteur Alfred Muller, qui a exercé longtemps son ministère à Uckange dans les années 60-70, avant de poursuivre en Alsace. Le culte d'action de grâce aura lieu le vendredi 13 juin à 14h30 à Hoffen dans le Bas-Rhin. Nous assurons sa famille de toute notre compassion et de notre affection fraternelle. Voici les activités de la semaine prochaine. Mardi 10 juin à 14h, café partage salle Albert Schweitzer, et le prochain atelier biblique aura lieu le mardi 17 juin à 20h. Jeudi 12 juin de 9h à midi, entretien des locaux et des abords. Bien sûr, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Alors attention, dimanche prochain, le 15 juin, je rappelle, comme le pasteur Thierry l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de culte ici. Le culte de confirmation n'aura pas lieu à Thionville comme prévu initialement, en raison de problèmes de circulation dans la ville qui sont dus à l'organisation de la course La Thionvilloise. Donc ce culte de confirmation aura lieu au temple d'Amnéville à 10h30. Évidemment, nous sommes tous invités à venir célébrer cet événement. Alors je rappelle également que le dimanche suivant, le dimanche 22 juin, le culte de 10h30 sera suivi d'une assemblée de paroisse et d'un repas communautaire. N'oubliez pas de vous inscrire rapidement. Vous avez un bulletin d'inscription dans la circulaire de printemps.
Je peux aussi prendre votre inscription après le culte si vous préférez. Alors, tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra ici devant pour prier avec vous, si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Intercédons encore auprès de notre Seigneur. Sur les églises répandues dans le monde, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde, Seigneur, envoie ton esprit. Sur les responsables des églises, sur les pasteurs, les diacres et les missionnaires, comme sur tous ceux qui exercent un ministère, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui accompagnent sur leur route ceux qui souffrent, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi au prix de persécutions, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes, sur ceux que l'Église a quittés ou même rejetés, sur les nouveaux baptisés et les nouveaux confirmés, Seigneur, envoie ton esprit. Et dans le silence de notre cœur, confions à Dieu les personnes et les situations qui nous tiennent particulièrement à cœur. Souffle ton esprit sur eux, Seigneur. Et ensemble, nous te prions et te disons,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction de notre Dieu, mais d'abord cet encouragement. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le-lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec Dieu. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Et que notre Dieu soit avec chacune et chacun de vous, qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne sa joie, qu'il vous bénisse et vous garde. Allez dans sa paix, à lui seul soit le règne et la gloire. Amen. Tu es là, au cœur de nos vies, tu nous fais vivre, chantons ce prochain et dernier chant.